Ainsi est-il la fin d'une ère. Ce jeudi 29 décembre 2022, la légende du ballon rond, le joueur Pelé est décédé à l'âge de 82 ans, comme l'a annoncé son agent. Un décès qui survient après une nouvelle hospitalisation de l'ancien joueur brésilien. En effet, ces dernières années, le roi, comme on le surnommait, a été confronté à de nombreux problèmes de santé. En 2014, il est hospitalisé pour une grave infection urinaire. 5 ans après, les médecins lui enlèvent un calcul rénal. Puis en septembre 2021, il découvre être atteint d'une tumeur au côlon. S'il a toujours tenu à rassurer ses fans, cette fois-ci la maladie l'a emporté. Au Brésil, 3 jours de deuil national ont été décrétés. Et si est-il là-bas, chez lui, que Pelé va se reposer définitivement. En effet, le club de Santos a annoncé le déroulé des funérailles du joueur dans un communiqué diffusé le jour même de son décès. La veillée funèbre aura lieu lundi 2 janvier 2023 au stade Urbano Caldeira, l'enceinte du Santos FC, là où il a fait quasiment toute sa carrière. Le lendemain, son corps sera enterré. La veillée funèbre du plus grand footballeur de tous les temps aura lieu au stade Urbano Caldeira, dans le quartier de Vila Belmiro, où il a émerveillé le monde, a expliqué dans un communiqué le club qui a compté le légendaire brésilien dans ses rangs de 1956 à 1974, précise le communiqué. Une cérémonie de 24 heures. Le club poursuit, le corps quittera l'hôpital Albert Einstein pour se rendre directement au stade aux premières heures du lundi 2 janvier, et le cercueil sera placé au centre du terrain. La veillée publique devrait commencer à 10 h. La cérémonie durera alors 24 heures, jusqu'à 10 h le mardi 3 janvier, lorsque la procession se déroulera dans les rues de Santos, en passant par le canal 6, où vécut la mère de Pelé, Dona Celeste, puis jusqu'au cimetière du Mémorial Nécropole Ecumènica, pour l'enterrement réservé aux membres de la famille.